Bonsoir mesdames et messieurs, chers internautes. Soyez les bienvenus à ce énième live sur la plateforme, la page Facebook de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazaboua. Je suis très ravi de pouvoir présider ces moments de prière. Je suis le pasteur Stan, votre humble serviteur. Pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, nous vous invitons à vous abonner à cette merveilleuse page qui ne cesse de bénir des milliers de personnes sur Internet. Pour toutes les personnes déjà habituées, des habitués de la chaîne, des fils et des filles loyaux et loyales, nous vous invitons à identifier un maximum de personnes. Le culte a commencé. C'est l'heure de faire le travail d'un évangéliste. Partagez au maximum. Identifiez les gens dans les commentaires et leur dire que le culte a commencé. Certainement, vous n'étiez pas au culte le matin ou bien dans votre zone. Certainement, vous n'arrivez pas à vous déplacer. C'est le moment d'inviter plusieurs personnes qui n'étaient pas au culte. Et même d'ailleurs, celles qui étaient au culte le matin, le culte du soir a commencé. Nous vous invitons massivement à le partager. Mesdames et messieurs, la Bible nous dit que les grâces de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Elles ne sont pas épuisées. Et c'est pourquoi nous voulons bénir notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Si vous pouvez me voir par Internet ce soir, c'est que vous êtes en vie. Et la grâce de Dieu s'est renouvelée depuis le matin jusqu'à 7 heures. Alors, nous voulons ensemble bénir notre Dieu par qui toutes choses sont possibles. Parce que par qui toutes choses est possible. Alors, élevons nos voix. Certainement, Dieu a fait des choses dans vos vies. Dieu vous a gratifié. Dieu vous a accordé la grâce, la santé, le mouvement et l'aide. Alors, bénissons le Seigneur à l'endroit où vous êtes. Priez avec nous, bénissons le Seigneur et identifions en même temps les gens. Saint-Esprit, nous te rendons la gloire, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir, Seigneur, Père de gloire, d'être en vie, Seigneur, de profiter, Seigneur, de cette vie. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour la santé, Seigneur. Nous te bénissons pour la grâce renouvelée, Père de gloire. Nous te bénissons pour nos familles, pour nos foyers, Seigneur, pour nos femmes. Nous te bénissons pour nos enfants, Seigneur. Nous te bénissons pour nos études. Seigneur, nous te bénissons pour toute notre vie. Nous te bénissons pour la nuit que nous avons passée, le jour, Seigneur, qui vient, Seigneur, de se coucher. Nous te bénissons, Père de gloire. Toi qui es avec nous dans les allées et les venues, Père de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui es avec nous à la maison comme en voyage. Nous te rendons la gloire pour ta grâce, Seigneur, Père de gloire, sur nos vies, Seigneur. Nous sommes la prunelle de tes yeux et tu nous traites comme tel, Seigneur. Sois glorifié ce soir, sois béni ce soir, sois élevé ce soir. Le corps de Christ, Seigneur, uni, je te le dis merci ce soir. Sois glorifié. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire, la puissance et l'honneur te reviennent, Jésus. À toi seul, qui vis pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, nous allons continuer à prier. Nous sommes dans les temps de prière maintenant. Nous allons continuer à prier et cette fois-ci, nous allons demander au Saint-Esprit de nous envahir. Au Saint-Esprit de venir disposer nos cœurs pendant ces moments. Dieu a prévu quelque chose pour toi et moi, mais nous avons besoin d'être disposés. Nous avons besoin d'être concentrés. Nous avons besoin de ne pas être distraits. Au-delà de tout ce qui va être fait, nous avons besoin que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. À l'endroit où tu es maintenant, je t'invite à prier, que Dieu dispose ton cœur, que Dieu dispose tes pensées, que Dieu te dispose tout ton être et qu'une concentration de taille te soit accordée ce soir. Alors élevons nos voix, demandons au Saint-Esprit de disposer nos vies et de nous envahir ce soir. Reba shekenderebo, libre zendere kanterebo shindere braya dase, rebro shukanta karaba sute kao, lebre indere kendere 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 ke, rebra zukata kataraba shikerebo. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton toucher. Nous avons besoin de ton esprit. Viens nous animer ce soir. Viens te saisir de chacun d'entre nous et que nul ne soit privé de ta grâce, Seigneur. Viens disposer nos pensées. Viens disposer nos cœurs ce soir. Viens disposer nos vies ce soir. Nous voulons recevoir tout ce que tu as prévu pour nous sans rien laisser tomber par terre. Seigneur, viens disposer la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nos pensées ont besoin de toi. Nos corps ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Viens nous disposer ce soir. Viens nous apprêter ce soir. Viens nous ouvrir, Père de gloire, tels des récipients prêts à
recevoir toutes les choses que tu as concoctées pour nous. Nous te bénissons, Esprit de Jésus. Viens disposer nos cœurs. Viens nous animer ce soir. Nous avons besoin de ta grâce. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Yeshua. Amen. Nous allons élever ce dernier sujet de prière. La parole de Dieu va être libérée ce soir et va venir fracasser encore la vie de plusieurs d'entre nous. La vie de chacun d'entre nous trouvera un autre sens, comme ça a été le cas les dimanches précédents. Alors j'aimerais que ton cœur soit disposé et que tu dises à Dieu, donne-moi un cœur de terre, afin que ta parole vienne changer mes sentiments, vienne me convaincre de péché, de justice et de jugement. Viens par ta parole casser ce qui doit être cassé en moi. Viens apporter dans ma vie, dans mon comportement, dans ma manière de penser, ce que tu veux apporter. Notre Père nous l'a dit, que lorsque tu penses sans la Bible, Satan pense avec toi. Et ce soir, nous ne voulons plus penser de nous-mêmes, nous voulons penser influencés par la parole de Dieu. Alors nous allons demander à l'Esprit de Dieu maintenant d'influencer nos cœurs et que sa parole vienne fracasser, vienne nous modeler, vienne nous transformer. Alors élevons nos voix ensemble, prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence, nos cœurs ont besoin de toi ce soir. Seigneur, ta parole vient pour changer nos cœurs, vient pour guérir et vient pour transformer. Seigneur, nous ne voulons pas être en marge ce soir. Viens disposer le cœur de chacun et Seigneur, viens nous influencer, Père de gloire. Viens changer le cœur d'un voleur ce soir. Viens changer le cœur, Seigneur, Père de gloire, d'un pécheur ce soir. Seigneur, viens renforcer quelqu'un ce soir. Viens encourager, Seigneur, une autre. Seigneur, viens relever quelqu'un qui a abattu quelque part. Seigneur, prêt à se suicider. Seigneur, viens, Père de gloire, nous fortifier ce soir. Nous avons besoin de toi. Viens renforcer nos capacités. Viens nous rendre forts ce soir. Viens nous rendre forts physiquement. Viens nous rendre forts spirituellement. Viens nous rendre forts mentalement, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, viens influencer nos vies par ta parole. Que ta parole vienne avoir l'effet, Seigneur, souhaité dans le cœur de chacun d'entre nous. Et nous voyons nos vies bouleversées au sortir de ce culte. Sois béni, sois glorifié, Esprit de Jésus, pour ces magnifiques moments. Que toute la gloire, la puissance et l'honneur te reviennent. Merci pour ton contrôle total. À cause du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme du ministère de la vérité pour une liberté réelle à travers le monde, ont concocté pour vous. Asseyez-vous bien, tenez votre téléphone. Pour vous qui arrivez pour la première fois, nous vous invitons massivement maintenant à vous abonner. Ne restez pas comme ça. Ne regardez pas le culte seulement comme ça. Abonnez-vous. Devenez un abonné de cette page et ne ratez plus rien. Et pour vous, chers fidèles fils et filles de l'apôtre évangéliste Georges-Olivier Bazabois, nous vous invitons à continuer à identifier les gens en commentaire, mais encore plus à partager cette vidéo dans les groupes afin que le plus grand nombre reçoive et passe avec nous ces merveilleux moments. Avant de rentrer dans ces prestations, nous allons passer des merveilleux moments dans l'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons contempler un tant soit peu notre Seigneur pendant ce culte comme de coutume. Alors nous sommes avec un magnifique groupe, il s'agit du VLR Music United, dirigé par le pasteur Luc Ovrono, voilà que nous saluons au passage. Nous voulons adorer le Seigneur avec ce magnifique groupe.
Oui, Seigneur. Oui, tu es mon seul abri. Toujours je te chanterai. Tu m'as délivré. Oui, dans ma faiblesse, et mon chakra, et mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Dans ma faiblesse, Et dans ma faiblesse, Akasi Brando le Mosha. laisse le Seigneur me rend. Je m'appuie sur toi. je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, Et dans ma faiblesse, le Seigneur, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma détresse, Et dans ma détresse, toi mon Seigneur, le Seigneur, je m'appuie sur toi. m'appuie sur toi. Tu es mon rocher, tu es mon rocher. Je m'appuie sur toi. Ma forteresse, tu es mon Seigneur. Dans ma faiblesse, Dans ma faiblesse, tu me rends fort. le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Seul abri, c'est toi. Sur toi. Mon cœur te chante, Oui, car tu me délivres. car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, Sur toi, je m'appuie. J'espère que vous avez été conduits, voilà, vous vous êtes laissé emporter par la présence de Dieu sous ces merveilleuses mélodies. Nous contemplons le Seigneur chaque dimanche et aujourd'hui c'est le cas.
Alors, nous allons rentrer dans nos prestations, comme je vous l'ai dit tantôt, et nous allons commencer, comme de coutume, avec un merveilleux groupe. Il s'agit de la légendaire masse chorale First Love. Et ce soir, ils nous ont encore concocté des merveilleuses mélodies. Je vous laisse écouter et apprécier ces moments. Qui est comme toi?
Ce n'est plus à démontrer. Ce groupe fait du merveilleux travail et de jour en jour, de dimanche en dimanche, comme la Bible le dit, ils vont de gloire en gloire. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses frères et sœurs qui nous bénissent au travers de ces mélodies. Et cette fois-ci, à notre culte, nous avons une fois de nouveau la participation de VLR Canada. Nous avons une magnifique sœur, une charmante épouse qui nous partage un merveilleux cantique depuis le Canada avec une merveilleuse guitare. Je vous laisse écouter la sœur Sarah du VLR Canada. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Cela n'existe pas. Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Cela n'existe pas. Ça ne pourra jamais exister. Selon ta volonté, ton désir pour moi, quand tu parles, tu agis, je dois juste te suivre. Parce que tu n'es pas comme un homme qui change ta vie. Oh, oh. Ceux qui te connaissent se confient en toi, pas dans les chevaux, ni dans les chars, ni dans la force humaine. Aucun homme ne peut vaincre. Personne, 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 personne. Mon confidence, c'est toi. Qu'est-il dur pour toi? Cela ne peut exister. Oh, tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Cela n'existe pas. Yes, ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Pour toi, ça ne pourra jamais exister. Oh, ceux qui te connaissent se confient en toi, pas dans les chevaux, ni dans les chars, ni dans la force humaine. Aucun homme ne peut vaincre. Regardez Abraham et Sarah, et la femme qui avait une paire de sang. Non, non, rien n'est impossible pour toi. Et maman Anne, la veut partir, mais regarde aussi le peuple d'Israël. Vraiment rien n'est impossible pour toi. Personne, personne, personne. Confidence, c'est toi. Qu'est-il dur pour toi? Cela ne peut exister. Oh, tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Cela n'existe pas. Non, 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 ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il d'impossible pour toi? Pour toi, ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il d'impossible pour toi? Cela n'existe pas. Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-il impossible pour toi? Pour toi, ça ne pourra jamais exister. Waouh, magnifique. Alors, après eux, comme à l'habitude de le dire mon frère, le pasteur Alviana, nous allons prendre l'avion pour nous rendre au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, au niveau de Dakar au Sénégal, pour retrouver ces jolies sœurs, ces sœurs intelligentes, ces beautiful jeunes ladies. Il s'agit de la sœur Laetitia et de la sœur Rosalie qui nous proposent ce soir une merveilleuse parodie. Alors écoutons, la parole de Dieu à travers ses sœurs. Il y a une loi divine qu'il faut respecter en matière de père et de fils. Et papa, il s'agit de quelle loi? C'est pourquoi c'est toi que Dieu a créé l'enfant de ton père. Pourquoi Dieu n'a pas créé ton père comme étant ton enfant? Pourquoi Dieu n'a pas inversé les choses? Hé, c'est vrai. Pourquoi c'est pas moi qui suis à la place du père et le père à ma place? Pourquoi? Pour réfléchir. Ah papa, il faut dire pardon. Pardon. Dieu lui-même a décidé. Amen. Dieu a décidé que lui soit ton père. Il t'a mis au monde. Que toi tu sois son fils. Oh, c'est Dieu. Donc, vouloir changer certaines choses, c'est vouloir rectifier. D'accord papa.
Alors, comment ça se passe? Le fait qu'un fils croit qu'il est meilleur que son père. C'est quand il est encore petit, il voit que son père est meilleur. Et bon. Tu as raison, papa. Tu as raison. Mais dès qu'il prend de l'âge, non, même sur le plan naturel, il y a des gens. Dès qu'il prend de l'âge, il commence à mépriser son père. En termes de processus, ça se passe que le fils découvre ses qualités. Yeah. Et suite à ça, il perd la tête Amen. et se voit meilleur. Eh papa, il n'y a pas un livre qui dit quelque chose dessus. Les livres disent que, Genèse 28, Ésaïe 14, nous montrent que Satan a eu pour projet, il a dit à Dieu, je monterai jusqu'au plus haut, je ferai tomber Dieu et je prendrai son trône. Ah oui, j'ai lu ça. Mais Satan là, il est courageux. Ah, quel courage. Il est fou. Yeah. Il est fou. Satan a vu que mais Dieu il fait les mêmes choses, les mêmes louanges. Moi je suis mieux que lui. Yeah. Il a dit je monterai, je prendrai le dessus, je mettrai mes étoiles au-dessus de ses étoiles. Yeah. Je ferai tomber Dieu et moi je prends la place. Il dit, Satan il a bu casier de vin. C'est ça qui rend facilement. Casier des vins. Lui, pour lui là, c'est on va tout dire. Ah, papa. Donc ça veut dire que se croire supérieur à ses pères là, c'est la séduction. Comme Satan a eu affaire avec Dieu. Mais séduction là, c'est dangereux. La séduction est une chose très grave parce qu'en face des compétences, le fils est sûr qu'il bat le père. Ah, je comprends. Donc c'est comme ça que ça se passe. Les fils là, ils se croient meilleurs que leur père. Ça cause ça, ils deviennent orgueilleux. Hey! Il est dommage que lorsque nous faisons des petits progrès dans le ministère, nous nous mettions à penser que nous sommes supérieurs à ceux qui nous ont formés. Yeah, ça doit pas m'arriver. Tiens, C'est triste. Les gens font vraiment ça. Mais non, ça c'est pas normal. c'est pas normal du Ah tout. non, ah, Tiens, c'est pas c'est normal. quoi ça? Comme je vous ai dit, le peuple, les fidèles ne sont pas. Fidèle. C'est vrai. Les gens, il faut se méfier. Ils nous font croire qu'on est supérieur à ceux qui nous ont formés. C'est trop. Eh. Fidèle là, va tuer l'homme. Ils viennent te dire que non, toi tu es trop fort, vraiment. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils te comparent à celui qui t'a formé, à celui qui t'a amené en Christ. Papa, pourquoi ils nous comparent? Je ne sais pas pourquoi ils te comparent. Ils veulent te tester pour voir si vraiment tu es vrai. Ceux qui se croient supérieurs à leur père là, est-ce qu'ils finissent par créer leurs églises? Je crois que oui. Tu crois? Il croit. Non, tu as à répondre. Là, il faut dire. Dans le cadre du ministère, beaucoup d'églises sont en réalité des églises de rebelles qui ont quitté brutalement leur père. Aïe. Beaucoup d'églises sont des églises d'enfants rebelles qui ont quitté un père spirituel de la mauvaise manière. Daddy, merci. Le tio, il a compris que dans cette affaire-là, il faut veiller sur son cœur. Il faut veiller sur son cœur. Et si quelqu'un là doit partir, il doit partir tranquillement. Il ne faut pas faire palabre. Daddy, vraiment merci. Moi aussi, j'ai compris quelque chose. J'ai compris, moi, il faut que je connaisse ma place. Je dois toujours avoir santé. Il faut que je connaisse ma place. C'est ça qui est Tu vois, bien. non? Moi, je suis là. Et puis, mon supérieur, là, il sera toujours au-dessus de moi. C'est celui qui m'a formé qui est toujours devant. Moi, là, je suis toujours en bas, derrière. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est ce qui est Tiens, mais Satan, à lui, là, il était mort. Ça ne doit pas m'arriver. au nom de Jésus. Ça ne va pas m'arriver. Il faut loyauté. Ouais. Waouh, magnifique. Ces sœurs ont de l'inspiration. Ces sœurs sont très spirituelles. Et j'espère que vous avez été bénis par la parole de Dieu que vous avez écoutée au travers d'elles, qui dit simplement, qui nous ont enseigné sur le fait que plusieurs enfants sont rebelles. Plusieurs personnes deviennent rebelles à leurs parents après les avoir nourris, après les avoir encadrés. Ces personnes deviennent déloyales, ces personnes deviennent ingrates et deviennent maudites. Merci les sœurs, voilà, de nous rappeler que nous avons besoin de rester des personnes, des enfants loyaux, loyales, fidèles à leurs parents. Merci Rosalie et Laetitia. Après elles, nous prenons à nouveau l'avion et nous revenons au Gabon, à Libreville au Gabon, à l'aéroport international Léomba, plus précisément au niveau d'Akanda. Nous sommes avec une merveilleuse équipe, VLR Impact TV, qui a encore concocté pour vous un petit temps, voilà, de détente, un petit temps d'humour, et nous vous laissons apprécier ces moments avec l'équipe VLR Impact TV sous le contrôle de Gerlin et de Christopher.
Hello chers internautes, nous revoilà à notre émission Micro Totois avec Géalin à la caméra et Christopher. En ce temps ensoleillé, nous avons une magnifique question. La question est de savoir dans la Bible qui est la sœur de Lazare et de Marthe. Allons-y interroger les passants. Let's go. Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe? Qui est la sœur de Lazare et Marthe? Je sais pas. Vous dites? Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe? Je n'ai aucune idée. Aucune idée. Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe? Marie. Bonjour monsieur. Monsieur bonjour. Monsieur. Monsieur bonjour s'il vous plaît. Bonjour. Mademoiselle s'il vous plaît. Un instant. Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe s'il vous plaît? Vous voulez pas essayer un pronom? Elisabeth, Marie, Déborah. Elisabeth. Attention. Je suis pas chrétien. Pas besoin de l'aide forcément pour connaître. Mais il faut aussi se cultiver sur ça pour connaître. Deux. Bonjour. Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe? Marie, madame. Bon, je connais pas. Bref. Vous voulez pas essayer? Bon, vous pouvez me proposer? Elisabeth, Déborah, Dalila, Marie. Elisabeth. Vous êtes sûr? Sûr. Dans la Bible, qui est la sœur de Lazare et Marthe, s'il vous plaît? La sœur de Lazare et Marthe. Marie. Vous êtes sûr? Très sûr. Marie. C'est Marie? Vous êtes sûr? Oui, je crois que c'est Marie. Marie. C'est Marie. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Waouh! Comment s'appelait la sœur de Lazare et de Marie? Plusieurs personnes se sont posé la question. Cette équipe nous fait du bien parce qu'elle nous fait réfléchir et nous emmène à aller méditer la parole de Dieu. Le psalmiste a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans le livre de Josué, il est dit, médite ce livre de la loi jour et nuit afin qu'il ne se loigne point de ta bouche. Alors, j'espère que vous l'avez trouvé, voilà, et nous l'avons dit à la fin, il s'agit bel et bien de Marthe. Alors, pour terminer, nous allons rentrer dans notre prédication du jour avec notre père, l'apôtre évangéliste Georges Olivier Mbazaboua. Ce magnifique père, le père de 1000 fils et 1000 filles, ce père qui forme des milliers de serviteurs de Dieu à travers le monde, qui les équipe, qui les envoie, qui les forme et qui les marie. Et ce soir, nous avons la grâce et le privilège de recevoir l'une de ses filles spirituelles. Il s'agit de la vice-présidente du VLR au niveau de Libreville, le pasteur Juliette Manga Nongo. C'est une fille qui représente fidèlement son père, qui prêche comme son père, qui partage la parole de Dieu tel son père. Voilà une fille loyale. Recevons ensemble notre pasteur et notre mère, le pasteur Juliette Nanga, pour cette prédication. Gloire à toi, Que Dieu Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce pour ces moments particuliers. Ribo Shabaraba. Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. Tu es présent. Tu nous envahis, tu nous environnes. Tu nous remplis, Seigneur, par ta présence. Nous savons que tu es là. Tu es là, tu nous rassures. Tu nous rassures. Ta présence nous rassure au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ces moments particuliers, Seigneur. Un dimanche particulier, une soirée particulière. C'est une grâce. Merci, Seigneur, d'être là avec nous. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons parce que nous savons que tout genou fléchit au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci pour ces moments au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci d'être là avec nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Alors, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends la parole ce soir au nom de notre Père, notre mentor, notre leader, notre homme lumière qui me fait la grâce, au nom de Jésus-Christ, l'opportunité de pouvoir retransmettre cet enseignement à chacun de nous, quel que soit le pays, quelle que soit la ville dans laquelle nous sommes.
Voilà, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une plus grande bénédiction encore tombe sur nous parce que nous faisons l'œuvre de l'évangéliste. Nous partageons. Partage maintenant avec quelqu'un. Invite plusieurs personnes à suivre ces moments, à se connecter avec nous. Partage. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Partage ces moments parce que ces moments sont très édifiants. Nous sommes en train de continuer une thématique très importante, une pensée générale, voilà, que nous voulons partager aujourd'hui. La pensée de l'Empire Jésus par la sagesse du serpent. C'est la pensée que nous avons depuis quelques semaines avec notre Père. Aujourd'hui particulièrement, nous allons ensemble voir le thème « La sagesse du serpent pour travailler avec les autres ». La sagesse du serpent pour travailler avec les autres. Oui, le serpent est maître du travail avec les autres. Il est maître du travail avec les autres. Il a l'art de travailler avec les autres. Quand bien même le serpent, voilà, marche seul, le serpent généralement est seul, mais lorsque il arrive que le serpent, voilà, l'hiberne dans des endroits collectifs, c'est une particularité. Et pourtant, il a l'air de marcher seul, mais il peut aussi en même temps être maître de travailler avec les autres, de vivre avec les autres. Et nous voyons que le serpent l'hiberne, voilà, l'hiberne dans des endroits collectifs. Voilà, plus d'une centaine de serpents, voilà, peuvent être ensemble au moment de l'hiver. Alors, ils ont besoin de s'apporter la chaleur qu'il faut, voilà, la chaleur nécessaire ensemble. Parfois, dans des saisons d'amour, ils peuvent émettre une hormone, voilà, une hormone pour des serpents femelles, peuvent émettre une hormone qu'on appelle phéromone, qui attire les mâles. Mais malgré ça, nous savons tous que le serpent est plein de venin. Mais malgré son venin, il ne se mortifie pas entre eux. Il ne se mortifie pas. Ils ont la capacité donc d'être ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble pour la bonne cause. Amen. Alors nous avons le texte de Acte 2, verset 44, qui est notre texte de base, que nous voulons lire et comprendre. Notre texte de base. La Bible dit, il est écrit, louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Louons Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Voilà, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Gloire à Dieu. Ils avaient tout en commun. Ils étaient dans le même lieu. Ça veut dire qu'ils pouvaient vivre ensemble, ils pouvaient partager ensemble, ils pouvaient travailler ensemble dans le même lieu et tout en commun. Amen. C'est une grâce particulière de comprendre ces choses. Alors, pourquoi est-il important de travailler avec les autres? Mais travailler avec les autres nous permet de réaliser de grandes choses. Travailler avec les autres nous permet de réaliser de grands projets. Travailler avec les autres nous permet d'aller vite. La vitesse. La vitesse. Lorsque nous travaillons avec les autres, nous raccourcissons le temps. Le temps est raccourci. Ce qu'on devait faire en un mois, nous pouvons le faire en quelques semaines, en quelques jours, parce que l'union, voilà, des uns et des autres nous permet d'aller vite et aussi de raccourcir le temps. Nous prenons l'exemple d'un travail, par exemple, dans un champ. Nous allons, par exemple, défricher un champ seul. Et nous voulons un champ de quelques mètres, ou d'un hectare, par exemple. Et nous voulons, voilà, s'aimer dans ce champ, seul. Nous voyons que nous pouvons peut-être faire le travail chaque jour, peut-être 1 mètre. Et 1 mètre va nous amener à faire 1 mois pour pouvoir réussir à finir ce champ. Alors qu'en réalité, si nous sommes plusieurs, ce que nous devons faire 1 mètre, nous pouvons faire 10 mètres par jour. Et voilà, avec plusieurs, nous finissons rapidement notre travail. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est donc une grande sagesse que le serpent nous montre de travailler avec les autres. Et c'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, voilà, qui nous a parlé de cette sagesse. Voilà, la sagesse du serpent. Soyez prudents comme des serpents.
soyez prudents comme des serpents. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a révélé que le serpent, au-delà de son venin, a une grande sagesse. Amen. La grande sagesse de travailler avec les autres. Nous devons donc accepter, voilà, de travailler avec les autres, car il est important de vivre et de travailler avec les autres. Certaines réalisations, voilà, marcheront individuellement. Oui, nous pouvons travailler seuls, comme le serpent. Le serpent est un animal qui est toujours seul. Oui. Il est toujours seul, on le rencontre toujours seul, mais étonnamment, il peut fonctionner en équipe. Il peut travailler en équipe. Oui. Donc nous aussi, nous devons prendre cette sagesse, voilà, acquérir, développer l'art de travailler avec les autres, voilà, comme le serpent, et pourtant qui est toujours seul, mais qui peut, voilà, travailler avec les autres. Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit, deux valent mieux qu'un. Ils tirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que lorsque nous sommes un, c'est bien, ce n'est pas mauvais, oui. Mais deux nous permet de faire beaucoup plus. Oui, oui. Deux nous permet d'aller plus vite, comme je l'ai dit. Deux nous permet de raccourcir notre temps. Et deux nous permet, voilà, de réaliser des grands projets. Gloire à Dieu. Dieu nous permet d'être plus forts. Oui. Dieu nous permet d'être plus forts. Imaginez, voilà, nous avons l'exemple d'un charmeur, voilà, de serpent, d'un charmeur de serpent qui nous dit ceci, qui nous dit que un jour, voilà, il est allé dans une ville, il a trouvé, voilà, 3500 cobras venimeux et leurs œufs cachés sous le plancher de deux habitations de banlieue. Wow. Hein? Pas au Gabon, mais dans des pays d'Europe. Imaginez 3500 cobras qui s'épanouissent sous un plancher de votre habitation. Ils sont ensemble, 3500. Wow. Imaginez ce que ça fait. Imaginez cette grande force. Mais pourtant, ensemble, avec le venin, mais ils ne se mordent pas. Wow. Avec le venin, ils ne se font pas du mal. Ils ont donc la capacité de garder le venin pour l'ennemi, mais pas entre eux. Le venin est gardé pour l'ennemi, mais pas entre eux. Mais si un ennemi arrive en ce moment-là, je pense que le serpent va réagir, oui. En face de l'ennemi. Mais entre eux, le venin est complètement gardé. Alors la force de travailler ensemble, la sagesse du serpent pour travailler ensemble avec les autres, voilà, peut même financièrement nous faire gagner. Nous aurons l'opportunité, voilà, tout à l'heure, de nous dire comment nous pouvons gagner financièrement, voilà, en travaillant avec les autres. Pourquoi le travail en équipe est-il très important? Mais il réduit considérablement la tâche. Oui. La tâche est réduite. Oui, comme je l'ai dit au départ, la tâche est réduite. Au lieu que la tâche soit plus grande, elle devient réduite. Moi, j'ai remarqué et observé les travaux que nous avons eus, par exemple, à Impact. Nous avons fait un grand travail sur la grande tente. Il fallait un travail d'équipe. Depuis le départ, depuis le défrichage de ce terrain, nous avons vu comment des églises se relayaient. Donc, en grand groupe, des églises se relayaient pour aller travailler, voilà, sur le terrain Impact. Non seulement pour débrousser, non seulement pour défricher, mais aussi même dans le transport de la construction, nous avons vu les uns et les autres transporter de l'eau, transporter le sable, oui. Transporter le ciment. Voilà, il le faisait, voilà, en chaîne. Un travail de chaîne. Et c'était un très bon travail, voilà, qui nous permettait de renforcer aussi nos liens. Donc le travail de groupe, le travail en équipe, travailler avec les autres, nous permet aussi de renforcer nos liens. Voilà, nos liens. Par la force du Saint-Esprit, nous renforçons nos liens aussi parce qu'ils nous rapprochent les uns des autres. Ils nous rapprochent les uns des autres et c'est une grâce particulière donc de travailler avec les autres. Voilà, le travail en équipe nous donne la capacité, voilà, la capacité de nous renforcer les uns les autres afin que nous devenions plus forts. Il y a certaines réalisations qui ne peuvent se faire qu'en équipe. Nous devons le comprendre. Amen. Certaines réalisations ne peuvent se faire qu'en équipe. Qu'en équipe. Seul, oui.
Il y a des choses que nous pouvons réaliser seuls, mais il y a des choses, lorsque nous sommes dans des grands projets, lorsque nous sommes déjà arrivés dans des grands projets, nous ne pouvons plus réaliser seuls. Bâtir la grande église du Seigneur par mon grand engagement envers le grand Dieu a besoin de l'implication des uns et des autres, a besoin de l'équipe, a besoin du renforcement des capacités, a besoin des liens, a besoin d'utiliser chacun de nous. La Bible nous montre dans le livre de Corinthiens, voilà, dans le livre de 1 Corinthiens 12, à partir du verset 13, que je ne vais pas lire, que nous allons paragrapher, la Bible nous montre Jésus, nous décrit par l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, comment est le corps de Christ. Le corps de Christ est fait de plusieurs membres. Et chaque membre a besoin d'un autre membre. Exactement comme le Seigneur nous le dit, pour comprendre le monde naturel, le monde spirituel, nous devons comprendre notre monde naturel. Alors naturellement, les yeux font aussi un travail important dans le corps, mais aussi ma main fait un travail important pour mon corps. Alléluia. Amen. Donc la force de travailler avec les autres, de travailler en équipe, nous permet de nous réaliser et de réaliser. C'est très important de comprendre la force du corps. La force du corps. La force du corps, aucun membre ne peut dire « je n'ai pas besoin de toi ». Parce que même le membre le plus faible est très important dans la réalisation des grands projets. Parce que Dieu permet à chacun de nous d'avoir sa place. Et avec la grâce que nous avons avec notre leader, nous avons la grâce d'avoir un homme sage, plein du Saint-Esprit, qui sait mettre chacun à sa place. Chacun à sa place pour travailler. Chacun à sa place pour réaliser. Chacun à sa place pour faire ce qu'il peut faire avec la mesure de foi qu'il a reçu. Chacun avec la mesure de foi qu'il a reçu. Donc c'est très important de comprendre ces choses. Très important. Lorsque je regarde dans la Bible, nous voyons dans le livre de Néhémie 3 la réalisation de la muraille de Jérusalem. Lorsque Néhémie a conçu la muraille de Jérusalem, nous voyons Néhémie prendre les sacrificateurs, nous voyons Néhémie prendre des Lévites, nous voyons aussi Néhémie prendre des familles, nous voyons Néhémie prendre plusieurs catégories de personnes, des tribus et toutes ces choses pour réaliser la muraille. Malgré l'opposition des ennemis d'Israël, ils étaient plus forts parce que chacun était à la tâche. Chacun était à la tâche. Par contre, si nous devons travailler ensemble, si nous devons travailler avec les autres et que notre capacité, le travail réussit. Amen. Alors, l'homme qui construit un édifice en étage où la grande tente impacte, comme je l'ai dit, voilà, chacun apporte quelque chose. Oui. Voilà, nous avons l'exemple d'une grande montagne. Une grande montagne, pour atteindre une grande montagne, pour aller escalader une grande montagne, seul, ce n'est pas toujours possible. Nous aurons besoin d'un médecin à côté de nous. Oui. Nous aurons besoin de quelqu'un qui va nous porter des fardeaux. Oui. Voilà, une montagne, quelque chose à réaliser. C'est certainement le ministère que Dieu t'a donné, le ministère dans lequel tu es. Tu as besoin de grandes réalisations. Amen. Certainement l'ouverture de plusieurs églises. Tu as besoin d'ouvrir plusieurs églises à partir de ta famille de croissance. À partir de ta famille de croissance, tu veux te répandre. Tu veux élargir l'espace de ta tente avec grand succès. Amen. Nous le voyons le faire. Plusieurs personnes sont partout dans les villes, dans les villages. Plusieurs personnes sont à Libreville, partout établies. Plusieurs sont à l'extérieur. Vous qui nous suivez, vous êtes qu'il faut travailler avec les autres. Oui, lorsque nous travaillons avec les autres, nous mettons des grandes stratégies en place. Une équipe après une autre, un groupe après un autre. Nous allons tous construire, nous réussirons parce que nous travaillons ensemble. Amen. Ensemble, nous sommes forts. Nous devons le retenir. Ensemble, nous allons vite. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous allons vite. Ensemble, le temps est raccourci. Oui. Voilà. Les réalisations que nous devons faire en 10 ans, nous pouvons le faire en 4 ans, Amen. En 3 ans, en 2 ans, utiliser, voilà, pour aller plus vite. Quelles sont ces personnes? Nous allons citer 7 personnes avec lesquelles nous devons être capables de travailler. Wow. 7 personnes avec lesquelles nous devons être capables de travailler. Des différentes personnes, oui.
Oui, nous devons être capables de travailler pour la vision du ministère. Amen. Nous devons être capables de travailler pour développer notre famille de croissance. Oui. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous devons apprendre à déléguer. Déléguer des pouvoirs. Oui. Déléguer une partie. Oui. Déléguer. Nous devons apprendre à le faire. Nous devons développer l'art de le faire. Amen. Déléguer. Il faut le faire. Parce que si nous n'avons pas de représentants, même dans la petite chose que nous faisons, nous n'allons pas réussir. Amen. Parce qu'il faut courir, aller tout faire seul. Nous ne pouvons pas. En ce moment, je vous parle. Est-ce que c'est notre Père qui vous parle en ce moment? Non. Mais simplement parce qu'il m'a délégué. Oui. Je suis délégué, voilà, pour pouvoir continuer la thématique qu'il aborde depuis quelques semaines. Oui. Voilà, je suis là en train de partager ce qu'il veut bien partager avec chacun de nous. Voilà, je suis en train de le faire. Pourquoi? Mais parce qu'il a délégué, parce qu'il est sage, parce qu'il a compris la force, le pouvoir, l'art de travailler avec les autres. Toi aussi, reçois l'onction, voilà, de travailler avec les autres. Reçois la capacité surnaturelle de travailler avec les autres. Reçois la force surnaturelle de travailler avec les autres, de déléguer les autres à faire ce que tu ne peux pas faire en ce moment précis parce que tu as autre chose à faire et pour aller plus vite, pour gagner du temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, développer l'art de travailler avec les membres de l'Église. Je vous ai dit que je devais citer 7 catégories, 7 personnes, voilà 7 différentes personnes avec lesquelles nous devons travailler. Alors, nous devons développer l'art de travailler avec les membres de l'Église. Nous devons développer l'art de travailler avec les membres de l'Église. Mais, lorsque nous prêchons aux gens, il est difficile de discipliner, de réprimander et de corriger sur les lieux de travail. Sur le lieu de travail. Pour cela, un pasteur, un serviteur, voilà, doit combiner 2 approches particulières, voilà, pour travailler avec les membres de l'Église. En même temps, il doit être doux. Il doit être doux, il doit être compréhensif, parce que lorsque nous voyons le rassemblement des serpents, nous voyons bien qu'ils ont la capacité, malgré le venin, de travailler avec les autres, d'être ensemble. Malgré qu'ils marchent toujours seuls, mais il a développé l'art. Nous aussi, nous devons développer l'art. Développer l'art en tant que serviteur de Dieu, c'est apprendre à être doux. Oui. Apprendre à être compréhensif. Oui. Il faut développer. Il faut l'accepter. Mais aussi, nous ne pouvons pas seulement être doux, nous pouvons aussi être durs. Oui. Dur, pas dans le sens de blesser. Dur, pas dans le sens de faire du mal. Dur dans le sens de corriger. Dur dans le sens d'être exigeant dans le travail que nous devons faire pour réaliser des grandes choses. Amen. Il faut être aussi exigeant. Il faut être aussi dur pour que les choses avancent. C'est une compétence que nous devons développer. Voilà, si nous voulons travailler avec les membres de notre Église. Amen. Voilà la première catégorie. Nous avons donc une deuxième catégorie de personnes avec laquelle nous devons travailler. Développer l'art de travailler avec les incroyants. Oui, nous pouvons travailler pour nous. Oui, il y a des pécheurs invétérés que vous pouvez engager si vous voulez réussir. Et Dieu sait pourquoi vous pouvez les engager à travailler. Parce que, voyez-vous, moi je me réfère toujours à la parole de Dieu. Lorsque nous regardons dans la Bible, nous voyons l'histoire de Ruth. Nous voyons l'histoire de Ruth. Mais Ruth s'est attachée à Naomi. Mais Naomi pouvait dire que non, mais Ruth, tu t'attaches à moi pourquoi? Tu es moabite. Tu es une femme maudite. Mon fils est mort à cause de toi. Parce que mon fils s'est marié au peuple que Dieu avait refusé qu'il se marie avec. Je ne vous parle pas là du cas du mariage. Je parle dans le cas du travail. Voilà, Ruth s'est donc engagée. Ruth s'est engagée parce que il faut pas mal me comprendre. Il faut pas mal me comprendre. Parce que quelqu'un va dire, elle a dit que donc on peut. Non, Dieu dit entre les ténèbres pour le travail. Il est là pour apporter sa pierre, pour apporter sa connaissance. C'est tout. C'est ce que je suis en train de dire. Et Ruth n'a pas rejeté, Naomi n'a pas rejeté Ruth, quand bien même elle était maudite. Et pourtant, Ruth s'est attachée. Pourquoi pas? Ces personnes peuvent un jour peut-être s'attacher parce que nous les utilisons et ils peuvent s'attacher. Et lorsqu'ils s'attachent, ils deviennent des serviteurs de Dieu plus tard. Vous devez donc maîtriser l'art de travailler avec certaines personnes qui ne croient pas à la même chose que vous. Plusieurs personnes d'autres religions travaillent. Voilà, travaillent pour des serviteurs de Dieu dans le monde. Et même pour le Père spirituel de notre Père qui a l'art, la capacité poussée par le Saint-Esprit d'écrire plusieurs livres et même le livre que nous sommes en train de lire aujourd'hui qui nous permet de comprendre, voilà, de comprendre une grande spiritualité, voilà,
ce que signifie être prudent comme un serpent. Ce que signifie être prudent comme un serpent, c'est une grande capacité surnaturelle que d'écrire ces choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, voilà, chers fils pour certains en âge, je voudrais vous exhorter à développer l'art. Développer l'art de travailler avec les autres. Il le faut. C'est une capacité qui va nous amener très loin. C'est un bénéfice pour nous. Pour gagner le monde, nous avons besoin des autres. Nous n'irons pas dans tous les endroits. Ça veut dire, toi et moi aussi, nous devons donc développer même l'art d'envoyer. Si nous voulons travailler avec les autres, nous pouvons aussi développer l'art d'envoyer, l'art de former des missionnaires qui doivent aller partout dans le monde. Nous pouvons aussi le faire. Et le ministère va se répandre. Le ministère va aller plus loin, tout simplement parce que nous avons compris l'art de travailler avec les autres. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'espère que tu es en train de partager en ce moment, que tu fais l'œuvre d'un évangéliste, que tu partages, que tu invites plusieurs personnes, voilà, à être connectées, à nous suivre, voilà, pour acquérir ces grandes connaissances qui nous sont données par la grâce de Dieu. Alors, nous avons normalement 7 personnes. Je viens de parler de 2 personnes. Je viens de parler des membres de l'église. Je viens de parler aussi de travailler avec l'art de travailler avec des incroyants. Voilà, je vais aussi prendre le troisième point. Le troisième point, c'est développer l'art de travailler avec les gens plus âgés. 1 Timothée 5 que nous voulons lire, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Développer l'art de travailler, voilà, avec des gens plus âgés. Développer l'art de travailler avec des gens plus âgés. La Bible nous dit ceci, écoutons. 1 Timothée 5, verset 1. Il est écrit. Ne réprimande pas. Ne réprimande pas. Rudement le vieillard. Rudement le vieillard. Mais exhorte-le. Comme un père. Comme un père. Exhorte les jeunes gens. Non, jusqu'au vieillard. Parce qu'il y a un point virgule. Vous voyez, la Bible nous montre que nous ne devons pas réprimander rudement le vieillard, mais nous devons l'exhorter comme un père. Alors l'art de travailler avec des gens plus âgés, voilà, nous donne donc la prudence, la sagesse, le respect, voilà, le respect de ces personnes plus âgées, et nous pouvons donc utiliser plusieurs personnes plus âgées. Alors je dirais toujours que notre Père a vraiment une grande sagesse, parce qu'autour de lui, il y a des personnes plus âgées, même moi qui suis là, votre humble servante, je suis âgée, je suis très âgée, mais je travaille autour de mon Père et il sait comment il me reprend avec sagesse, avec amour, avec douceur. Et ça me permet de continuer, de toujours continuer. Oui, de continuer. Non, ça ne veut pas dire que le jour où il me reprend durement, je dois faire quoi? Toujours continuer. Et toujours continuer encore. Et continuer et toujours continuer. Gloire à Dieu. Donc c'est un art. Il faut développer l'art de travailler avec des gens âgés. Voilà. Ces personnes dont vous avez le plus besoin. Ces personnes âgées, vous en avez besoin. Ces personnes autour de vous. Travailler. Voilà l'art. Voilà d'être avec des personnes âgées. Voilà. Nous devons aussi développer une autre capacité, l'art de travailler avec des bénévoles. Waouh! L'art de travailler avec des bénévoles, vraiment c'est un art très particulier. Pourquoi? Parce que simplement les bénévoles n'attendent rien. Et je vous ai dit tout à l'heure, au départ, que nous pouvons aussi diminuer le coût financier lorsque nous comprenons l'art de travailler avec les autres. Le coût financier diminue devant des grandes dépenses. Voilà, devant des grandes dépenses, nous pouvons diminuer des coûts. Voilà pourquoi, tout simplement parce que nous développons l'art de travailler avec des bénévoles. Si nous avons à payer tout, nous ferons faillite. Si nous avons à payer tout, nous ferons faillite. Alors, les bénévoles les bénévoles, ce sont les gens qui veulent offrir leur service. Ils veulent offrir leur service. Nous devons maîtriser, l'art de d'impliquer toutes ces personnes, dans le champ de mission, dans le travail, dans bâtir l'église, la grande église du Seigneur. Nous pouvons, travailler avec ces personnes. Ces personnes, le plus souvent, sont très heureuses de donner, leur service, de donner leur énergie, de donner leur force, de donner leur intelligence. Ils le font par amour.
Ils le font par amour et ils n'attendent rien en retour. Ils n'attendent rien en retour. Tout ce qu'ils veulent, c'est bâtir la grande église du Seigneur. Ils le font avec amour. Ils ne revendiquent rien. Le plus souvent, ils ne revendiquent rien. Donc, discernez, donc, voyez, donc, attirez. Voilà des personnes, des bénévoles avec lesquels vous travaillez. Développe l'art de travailler désormais avec des bénévoles, voilà, qui ne travaillent pas pour Dieu à plein temps, mais qui sont bénévoles. Très important de comprendre ces choses. Très important. Nous devons aussi développer encore un autre point, développer l'art de travailler avec les femmes. Wow! Tu es un homme, un jeune homme. Mais plusieurs femmes doivent arriver dans le ministère. Nous savons que dans le monde, les femmes sont plus nombreuses. Elles viendront plusieurs autour de toi. Certainement dans ta famille de croissance. Tu dois développer l'art de travailler avec toutes ces jeunes femmes et aussi avec ces grandes femmes, comme je l'ai dit au départ, avec des femmes âgées. Mais là maintenant, tu as autour de toi certainement des jeunes femmes. Pour une femme qui est à la tête de sa famille de croissance, toi aussi tu dois développer l'art de travailler avec d'autres femmes comme toi. Mais ou encore avec d'autres, avec des femmes comme toi, et pour les jeunes, avec des femmes. Mais ce que nous disons, c'est que l'art de travailler avec les femmes, voilà, sans avoir des relations intimes. Sans avoir des relations intimes. C'est très important de comprendre ces choses. Voilà. Ne développe pas les relations, voilà, sexuelles, s'il te plaît, avec des femmes qui viennent autour de toi. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Il ne faut pas avoir des relations intimes avec ces personnes. Voilà. D'autre part, si vous êtes une femme, vous devez développer l'art de travailler avec d'autres femmes sans vous quereller. Parce que nous, les femmes, nous sommes des querelleuses. Nous, les femmes, nous cherchons de fois pour rien, inutilement. Inutilement. Inutilement, et des fois c'est la chair. Des fois c'est la chair. Les femmes ont du mal de fois à accepter certaines réprimandes. Là où on nous a dit qu'il faut être un peu dur, il faut être exigeant. Certainement entre femmes, on aura du mal à être exigeant avec certaines femmes. Mais alors qu'on doit être aussi doux, compréhensif, nous devons avoir le respect, mais nous devons aussi être exigeants et durs. Mais ça doit se faire aussi avec les femmes. Avec les femmes. Et les femmes doivent accepter. Les femmes doivent accepter. Donc nous devons développer l'art de travailler avec les femmes sans nous quereller et sans être jalouses de ce que l'autre fait mieux que nous. Amen. Je vous en supplie. Sans être jaloux de ce que l'autre fait mieux que nous. Parce que chacun de nous avons reçu une capacité surnaturelle, un don particulier venant du Saint-Esprit. Il distribue à chacun selon la mesure de foi de chacun. Amen. Lorsque nous regardons nos 5 doigts n'ont pas la même longueur. Oui. Mais chaque doigt a un travail particulier à faire sur la main. Yeah. Il apporte. Si notre pouce est coupé, nous aurons du mal à bien réaliser avec les 4 doigts qui vont nous rester. C'est pourquoi l'art de travailler ensemble avec les autres est très important. Il faut développer. Parce que travailler avec d'autres femmes et des jeunes aussi, travailler avec des femmes, entre femmes, c'est d'abord surtout minimiser les querelles entre femmes. C'est aussi vraiment être au-dessus des petites choses, des mesquineries, et accepter que nous avons besoin de l'aide des autres femmes autour de nous. Nous, les femmes, nous devons l'accepter, que nous avons besoin de l'autre. Nous avons besoin des sœurs pour faire ci, pour faire ça. Ce que nous n'arrivons pas à faire, ce que nous ne pouvons pas faire en même temps. L'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça, l'autre peut faire ça. C'est une grande capacité surnaturelle, c'est au-dessus du naturel. Mais Dieu peut nous donner la capacité de développer l'art de travailler avec les femmes autour de nous. Autour de nous. Et l'homme doit bien comprendre que développer l'art de travailler avec les femmes sans avoir des relations avec ces femmes, des relations intimes. Et la femme doit comprendre que travailler avec d'autres femmes sans se quereller et sans rentrer dans la mesquinerie de jalousie et de toutes ces choses, parce que nous avons besoin de l'aide de ces femmes. Alors, nous sommes au point 6. Travailler, parce que je disais tantôt qu'il y a 7 personnes avec lesquelles nous devons travailler.
Et nous sommes à la 6e personne. C'est l'art de travailler avec des gens qui ne s'aiment pas. Waouh! Je vous dis très sincèrement, notre Père a cette grande sagesse. Cette grande sagesse de travailler avec tout le monde. Avec toutes les catégories. Avec les faiblesses, avec les forts, avec les faibles. Non, une grande capacité. Avec les jeunes, avec les personnes âgées. Une grande capacité. Voilà, c'est au-dessus du naturel. C'est pourquoi c'est la grande sagesse du serpent. L'art de travailler. C'est un maître. C'est un maître. De travailler avec les autres, c'est être un maître. Travailler avec les autres, c'est être spirituel. Travailler avec les autres, c'est être sage. C'est une grande sagesse. Voilà. Travailler avec des personnes qui ne s'aiment pas, mais qui ont besoin de travailler ensemble. Paul a eu ce problème avec 2 femmes, Évodie et Syntyche. Il leur dit ceci dans le livre de Philippiens 4, verset 2. Oui, il a dit ceci, que elles doivent avoir le même sentiment. Que ces femmes doivent avoir le même sentiment parce qu'il a exhorté qu'elles doivent avoir le même sentiment dans le Seigneur. Oui. Les personnes qui s'entendent bien avec vous ne peuvent en supporter d'autres. D'autres peuvent s'entendre avec toi, oui, avec le leader, mais ils ne supportent pas de voir l'autre. Ils ne supportent pas d'être avec l'autre. Mais parce que nous sommes des pierres vivantes, bien-aimées. La pierre a besoin d'être taillée. Pendant qu'elle est en train d'être taillée, elle fait du bruit. Pendant qu'elle est en train d'être taillée, elle a des habitudes et des comportements que Dieu, au fur et à mesure, va enlever. Au fur et à mesure, va parfaire. Mais pendant ce temps, mêle les personnes. Travaille avec ces différentes catégories de personnes qui sont faibles autour de toi, comme l'apôtre Paul l'a fait avec Évodie et Syntyche. L'apôtre Paul l'a bien fait avec Évodie et Syntyche. Il l'a fait. Les personnes qui s'entendent bien avec vous ne peuvent pas en supporter d'autres. Le fait qu'ils ne s'entendent pas peut travailler avec toutes les personnes qui ne s'entendent pas, vous fait perdre l'un d'eux. Si vous n'avez pas la capacité de travailler avec ces différentes catégories de personnes qui ne s'entendent pas, vous pouvez perdre l'un. Alors que si vous arrivez à développer l'art de travailler avec ces personnes qui ne s'aiment pas, qui ne s'entendent pas, vous pouvez garder les 2 personnes. Et plus tard, ces personnes comprendront que l'amour est au-dessus de toute chose dans le Seigneur. Et elles vont finir par s'aimer, par s'entendre. Vous devez vous battre pour travailler avec les autres personnes que Dieu a destinées à être avec vous. Vous devez le faire. Même si elles ne s'entendent pas, vous devez le faire et garder toutes ces personnes autour de vous sans perdre personne. Amen. Sans perdre personne. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit clairement dans la Bible qu'il n'a perdu personne, sauf le fils de la rébellion. Il n'y a que le fils de la rébellion qui peut se perdre. Mais celui que Dieu a amené travailler avec toi, même s'il ne s'accorde pas, Dieu est capable, voilà, de développer en toi l'art de travailler avec les autres, tout en travaillant avec des personnes qui ont du mal à s'entendre. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, toi qui me suis. Reçois l'art, reçois la capacité, reçois l'onction de la sagesse du serpent. Reçois l'onction qui est tombée sur ton père spirituel. Voilà, notre apôtre, notre homme lumière a l'art. Il a développé, je le dis très sincèrement, il a développé cette capacité surnaturelle. Je me demande comment il a fait pour nous gérer entre nous. Comment il a fait? Comment il a fait? Il arrivait qu'il y ait des incompréhensions, mais il a toujours été là avec une grande sagesse. Et aujourd'hui, il nous unit. Nous sommes contents d'être ensemble. Mais hier, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Gloire à Dieu pour cette grande sagesse. Développe l'art de travailler avec des personnes qui ne s'aiment pas. Gloire à Dieu. Je vais aborder encore quelque chose de particulier. Voilà l'art, développer l'art de travailler avec des techniciens. Il fait développer l'art de travailler avec des techniciens. Oui. Il est important de savoir comment travailler avec des techniciens. Car ils peuvent contrarier la mission avec leur technique. C'est possible. Qu'ils contrarient la mission avec leur technique. Comment ils peuvent contrarier la mission avec leur technique? Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous avez un avocat
Vous avez un avocat qui doit vous rédiger une constitution par rapport à l'acquisition d'un terrain, l'acquisition d'un bâtiment, l'acquisition d'une église. Alors l'avocat vient rédiger, voilà, quelque chose qui plus tard va détruire le ministère, qui plus tard va détruire l'avenir de l'église. Il faut développer l'art de travailler avec eux, être prudent, être sage, pour bien voir, bien comprendre, avec la sagesse de Dieu, avec la force du Saint-Esprit. Dieu va réveiller ton esprit, renouveler la capacité surnaturelle pour pouvoir voir et discerner ce qui est bien de ce qui est mal auprès des techniciens. Dieu peut envoyer auprès de toi un architecte, par exemple. Un architecte, des ingénieurs, c'est des techniciens qui peuvent détruire le ministère du pasteur en apportant des idées irréalistes. Amen. Des choses que nous ne pouvons pas réaliser. Il dit non, ça doit se réaliser. Mais lorsque tu regardes financièrement, tu dis que non, mais ça là, nous ne pouvons pas réaliser ça. Mais il faut développer l'art. Il faut développer l'art, voilà, de travailler avec des techniciens, voilà, et pouvoir les ramener à comprendre que nous pouvons faire des choses à moindre coût. Nous pouvons faire des choses à moindre coût. Voilà. Ils peuvent nous faire des devis très élevés. Mais nous devons développer l'art devant ces grands défis pour comprendre que mais non, mais voilà ce que nous devons faire. Voilà ce que nous pouvons faire. Avec la sagesse du serpent, voilà, par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible que nous puissions travailler avec un architecte, avec un ingénieur, avec un avocat, avec quelqu'un de très instruit, voilà, autour de nous, mais nous développons là la capacité, voilà, de diriger, d'orienter, de comprendre ce qu'il nous demande de faire et de ne pas dépenser, voilà, des énormes sommes. Ouais. Oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous devons développer l'art de travailler avec les autres afin qu'elles ne nous détruisent pas. Vous pouvez vous arriver en ayant quelques connaissances sur toutes ces choses. Nous pouvons acquérir quelques connaissances sur toutes ces choses. Pourquoi? Parce que si nous développons ces connaissances, nous pouvons ne pas être détruits. Mais si nous laissons l'architecte faire comme il veut, le technicien, si nous laissons l'ingénieur faire comme il veut, si nous laissons l'avocat faire comme il veut, mais nous pouvons, voilà, nous retrouver au pied du mur. Nous pouvons nous retrouver au pied du mur incapables, voilà, de faire. Ne présumez pas que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'un professionnel a à dire. Ne le dites jamais. Nous avons l'esprit supérieur. Amen. Nous avons l'esprit au-dessus de tous les esprits. Amen. Jésus était charpentier, mais il a pu travailler avec toutes les catégories de personnes. Lorsque nous regardons les gens qui accompagnaient Jésus, il y avait même l'intendante, la femme de l'intendant d'Hérode, Chouza, je crois que c'est Chouza, qui était là, une grande dame. Il y avait des personnes vraiment nanties qui accompagnaient Jésus, qui étaient là, des personnes qui ont appris, des intellectuels. Mais lorsque nous regardons dans la Bible, nous n'avons pas vu Jésus aller à l'université et faire toutes ses études, mais il était revêtu du plus grand des esprits. Amen. Il était revêtu du plus grand des esprits. Si nous comptons sur le Saint-Esprit, nous pouvons faire des réalisations avec ces personnes autour de nous. Nous pouvons développer l'art de travailler avec eux et même les conseiller et même les orienter devant leur professionnalisme. Nous pouvons le faire. Il faut d'abord accepter en nous-mêmes que si c'est possible, mais si déjà d'avance nous disons nous ne pouvons pas comprendre ça, nous ouvrons la porte à l'échec. Donc ouvrons notre esprit, écoutons attentivement et posons beaucoup de questions. Restons concentrés. Amen. Et ne laissez pas dire que nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons comprendre tout. Nous pouvons comprendre tout si nous nous appliquons. Si nous appliquons notre esprit, nous pouvons comprendre ce que le professionnel apporte. Nous pouvons comprendre parce que nous avons la grande sagesse de Dieu. Parce que nous avons l'esprit supérieur. Parce que nous avons la capacité surnaturelle de Dieu. Il nous donne un esprit au-dessus de tous les esprits. Nous avons vu comment Daniel a excellé
scellé parce que la Bible dit qu'il avait l'esprit supérieur. Amen. Il avait une intelligence supérieure parce que Dieu est avec nous. Donc c'est possible que nous puissions réaliser ces choses. Alors, la sagesse du serpent pour travailler avec les autres est très importante. Nous avons développé ce grand thème, la sagesse du serpent pour travailler avec les autres, soutenu par le texte de Actes 2, verset 44 qui dit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Nous avons donc vu qu'un charmeur de serpents a pu trouver 3500 cobras qui pouvaient, l'hiberner ensemble. Les serpents peuvent vivre ensemble alors qu'ils sont en hiver. Ils ont besoin de chaleur. Nous aussi, nous pouvons travailler ensemble parce que nous avons besoin du potentiel des uns et des autres. Parce que nous avons besoin de raccourcir le temps. Parce que nous avons besoin, de la vitesse pour vite réaliser des grands projets. Amen. Parce que nous avons besoin du renforcement des capacités des uns et des autres. Pour cela, nous avons développé, étudié et compris 7 catégories de personnes avec lesquelles nous devons travailler. Nous avons compris que nous devons travailler avec les membres de l'église. Nous avons compris que nous pouvons travailler nous devons développer l'art de travailler avec des incroyants. Nous avons compris que nous pouvons développer l'art de travailler avec des personnes âgées. Nous avons compris que nous pouvons développer l'art de travailler avec des personnes bénévoles. Nous avons compris que nous pouvons développer l'art de travailler avec les femmes. Sans se quereller. Nous avons compris que nous pouvons développer l'art de travailler avec des gens qui ne s'aiment pas, comme l'apôtre Paul pour Évodie et Saint-Tiche, qui ont pu travailler ensemble, parce que nous devons travailler même avec les personnes qui ne peuvent pas s'entendre. Nous avons compris que nous avons développé l'art de travailler avec des techniciens, avec des personnes qui ont un grand professionnalisme, mais que nous pouvons travailler avec ces personnes, l'art de travailler ensemble. Amen. Pour cela, je voudrais te demander de prier. Oui. Priez le Seigneur pour lui demander cette capacité, de développer en toi la capacité, l'art de travailler avec les autres. Amen. L'art de travailler avec les autres, la sagesse du serpent pour travailler avec les autres. Demande à Dieu. De toi-même certainement tu ne peux pas, mais Dieu peut déverser, ce soir, pendant notre temps de culte, Amen, cette capacité surnaturelle sur ta vie, sur ta vie. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rico terebo sheberebe rababa santaraba shibiribiribi o rakababa santaraba sheberebe. Oh Seigneur, la capacité surnaturelle, la grande sagesse qui tombe sur nous, la sagesse du serpent pour travailler avec les autres, la sagesse du serpent pour travailler avec les autres, pour travailler avec toutes les catégories de personnes, travailler avec les membres de mon église, en me donnant la capacité d'être douce, la capacité d'être simple, la capacité d'être en même temps exigeant et dur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi cette capacité surnaturelle. Donne à mon frère cette capacité surnaturelle. Et riboche berebe, rokatarabashima baba, rikantere berebe, orababababa. Développer l'art de travailler avec la femme. Développer l'art de travailler avec les femmes. Les femmes, sans se quereller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans avoir des rapports avec elles. Seigneur, donne-nous la capacité surnaturelle de développer, Seigneur, la sagesse de travailler avec les autres, travailler avec les gens qui ne s'aiment pas, en les gardant tous dans le même lieu, en les gardant tous dans l'ouvrage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Saint-Esprit de Dieu, opère le miracle de nous donner la capacité de travailler avec les techniciens, sans Seigneur, en comprenant le professionnalisme, en réfléchissant, en ouvrant notre esprit. Oh Père, ouvre l'esprit, ouvre l'esprit, ouvre l'esprit, ouvre l'esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, opère ce miracle. Nous voulons voir ta gloire se manifester. La grande sagesse pour bâtir la grande église. La grande sagesse du serpent. La grande sagesse du serpent. La grande sagesse du serpent pour bâtir l'église. Au nom de Jésus, travailler avec les autres. Travailler avec les autres. Développer ma famille de croissance avec les autres. Faire la grande église avec les autres. Aller dans le monde avec les autres. Oh Seigneur, c'est possible, Père. Il suffit de croire, il suffit d'oser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je peux travailler avec des incroyants. Je peux travailler, je peux utiliser toutes les capacités. Au nom de Jésus,
Oh Seigneur, ta force, Seigneur, ta capacité, ta sagesse, elle tombe sur nous. Ta sagesse, elle tombe sur nous. La sagesse que tu as donnée au serpent, la sagesse que tu as donnée au serpent pour travailler avec les autres, elle descend sur nos vies, elle coule sur nos vies. Oh Seigneur, nous voyons ton serviteur, nous voyons ton serviteur acquérir cette grande sagesse. Nous avons vu Jésus travailler, Seigneur, avec ses disciples. Oh Père, avec les faibles, avec les forts, avec les capables, avec les incapables. Oh Seigneur, oh Père, Seigneur, oh Père, Seigneur, oh Père, nous voulons voir ta gloire se manifester pour bâtir la grande église. Nous avons besoin, Seigneur, de développer là. Seigneur, développe en nous, développe en nous, développe en nous, développe en nous. Et riboché que terebo, et ribababa, koraka tereberebe, et rebenderebo santaraba, santaraba ribobobo, et rebebebe koraba shiberebe, ribababa. Seigneur, développe dans la vie de chaque chrétien, développe dans la vie de chaque fils du ministère de la vérité pour une liberté réelle, développe dans la vie de chaque leader, dans la vie de chaque pasteur, au nom de Jésus. Développe l'art, Seigneur, développe cette sagesse, développe cette sagesse, développe cette sagesse. Oh Santaraba Sheberebe, Rikatarababa, oh Rebobobo Senketerebebe. Seigneur, manifeste-toi, oh Père, ce miracle dans nos vies, oh Père, ce miracle dans nos vies, oh Père, ce miracle dans nos vies. La grande sagesse du serpent, elle descend sur nos vies, elle coule sur nos vies. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons développer cette sagesse, nous pouvons développer l'art, nous pouvons développer l'art, la capacité, la force, la bonne volonté. Nous envahir, oh Seigneur, au nom de Jésus, oh sur les différentes personnes citées, nous pouvons travailler avec les membres de notre église, nous pouvons travailler avec des gens plus âgés que nous pouvons travailler avec des personnes qui ne s'aiment pas, nous pouvons travailler avec des incroyants, nous pouvons travailler avec des bénévoles, nous pouvons travailler, oh Seigneur, avec des techniciens, nous pouvons travailler, Seigneur, avec toutes les catégories de personnes, avec les femmes, oh Seigneur, oh Père, nous pouvons travailler avec les jeunes, nous pouvons travailler, Seigneur, oh Père, cette sagesse, oh Père, cette sagesse, oh Père, cette sagesse, parce que tu es vivant, Seigneur, tu nous donnes cette sagesse, afin que nous allons plus loin, afin que nous allons plus loin, afin que nous puissions nous répandre, nous puissions nous répandre, nous puissions nous répandre, oh Seigneur, la capacité de déléguer, la capacité de déléguer, au nom de Jésus, et récoterebo, ribababababa, oh Saint-Esprit, déverse papa, déverse papa, déverse papa, déverse papa, tu es capable, oh Père, ce miracle, oh Père, ce miracle, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. L'Empire Jésus par la sagesse du serpent. Oui. Nous avons compris que les serpents sont sages. Grâce à leur capacité à vivre et à travailler avec les autres. Amen. Nous avons donc compris la nécessité de travailler avec les autres. Oui. Travailler avec les autres renforce notre capacité. Amen. Travailler avec les autres nous rend plus forts. Oui. Travailler avec les autres raccourcit le temps. Amen. Travailler avec les autres nous donne la vitesse. Oui. Travailler avec les autres nous amène des stratégies que nous ne pouvons imaginer pour aller plus loin. Amen. Nous devons donc développer l'art de travailler avec les autres. Et nous avons cité les différentes catégories de personnes avec lesquelles nous devons travailler. Amen. Nous avons cité que nous pouvons travailler avec les membres de notre église. Amen. Nous pouvons travailler avec des personnes âgées. Oui. Nous pouvons travailler avec des femmes. Oui. Nous pouvons travailler avec des personnes de l'extérieur, ça veut dire des incroyants. Amen. Nous pouvons travailler, développer l'art de travailler avec des techniciens. Amen. Nous pouvons développer l'art de travailler avec des bénévoles. Oui. Voilà les 7 points que nous avons développés et nous croyons de tout cœur que vous avez reçu cette parole. Amen. Et que désormais vous avez déjà l'art et vous allez prier et continuer à prier. Amen. Pour développer l'art de travailler avec les autres. C'est une grande sagesse que le serpent nous a montré. Il est maître, voilà, de travailler avec les autres. Amen.
Soyez puissamment bénis. Amen. Merci pour le partage. Amen. Merci parce que vous avez été là, toujours présent. Merci de continuer l'œuvre d'un évangéliste. Voilà, à partager et partager encore. Voilà, n'oublions pas notre participation en offrande. Oui. Voilà, donnons l'offrande à Dieu. Amen. Offrons à Dieu. Soutenons ce ministère par des envois. Soutenons ce ministère. Donnez ce que vous avez pour Dieu. Oui. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Nous devons vivre maintenant pour le Christ, Amen. Pour le Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Mais aussi, nous devons adorer tout à l'heure, rester toujours connectés. Voilà, vous aurez la louange, vous aurez l'adoration avec notre Dieu. Voilà, adorer le Seigneur avec les chantes. Ne nous retirons pas. Adorons le Seigneur, voilà, avec les chantes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamez, acclamez. Jésus est acclamé.
je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon temps. Tu es le Dieu tout-puissant. Toi Seigneur, je te sacrifierai à jamais mon corps. Tu es le Dieu tout-puissant. Oui, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. La vie que Dieu te donne, si elle est payante, comment pourras-tu payer? La vie que Dieu t'a donnée, si elle est payante, est-ce que tu écoutes ça? Pourras-tu payer encore? La vie que Dieu te donne, si elle est payante, pourras-tu payer? La vie que Dieu te donne, c'est une question, hein? Si elle est payante, pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Ma soeur, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Oh, pourras-tu payer? Pourras-tu payer? Autorité, autorité a été donnée. Autorité, autorité m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Autorité elle m'a été donnée. Autorité elle m'a été donnée. Ancien Arnaud. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Elle a dit, il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Elle m'a été donnée. À toi, autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Ça oui. Un cadeau. Jésus dans ton cadeau. Jésus dans la vie, la santé. Cadeau. Jésus dans ton cadeau. Jésus dans ton cadeau. La paix. Cadeau. C'est cadeau. La vie est cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. La santé est cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. Ça c'est cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. C'est cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La santé cadeau. 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 La vie cadeau. Cadeau. Jésus dans ton cadeau. Cadeau. Jésus dans ton cadeau. Cadeau. Cadeau Léon. Jésus dans ton cadeau. Cadeau. Jésus dans ton cadeau. La famille est cadeau. C'est cadeau. Cadeau. Olivier. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. Juliette. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. Agathe. Cadeau. C'est cadeau. Pour les délégués. Cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. 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 La vie cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. C'est cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. C'est cadeau. Cadeau. C'est cadeau. La vie cadeau. Ça c'est cadeau. Cadeau.